L'actualité étant ce qu'elle est, on peut dire que la sortie du DVD de Welcome tombe quand même en plein dedans avec, il y a 3 jours, la fin de la jungle de Calais. C'est-à-dire là où vous êtes allé humer l'air de ce qu'allait devenir Welcome, et puis qui est le cœur du sujet du film. Donc, comment vous avez vécu ça, vous ? Moi, je l'ai vécu de l'étranger parce que voilà, le film est sorti il y a juste 6 mois. Et j'étais à Athènes. Et les questions qu'on m'a posées, c'est... les gens sont sidérés. Ils ont vu les images de ça et ils découvrent un truc. Ils disent mais c'est pas possible, c'est pas en France que ça se passe, ça. Parce que on a... Je suis tenté de dire, on avait jusqu'à maintenant l'image d'un pays des droits de l'homme, d'une terre d'accueil et tout. Bon, voilà, là, les images qu'on a vues, ça a rien d'exceptionnel. Hein. Ça a été soft, enfin. Ça a été assez brutal, même très brutal. Mais par rapport à ce que ça aurait été s'il n'y avait pas eu 50 caméras de télévision du monde entier, ça aurait été beaucoup plus brutal que ça. Là, ils prennent un petit peu de gants. Après, on voit Besson qui arrive avec l'autre partie de toutes les télés du monde entier, qui est le film venant expliquer l'inexplicable, venant donner des raisons. Et il donne comme raison que en fait, il veut débarrasser la jungle des passeurs. C'est-à-dire, s'il supprime les gamins, il n'y aura plus de passeurs. Je comprends pas bien ce qu'il veut dire, parce qu'à mon avis, il n'est pas très au courant des choses. Les passeurs dont il parle, Éric Besson, ils ne sont pas du tout en France. En France, il y a quelques ex-migrants qui sont arrivés au bout de leurs ressources et qui, pour survivre, subsister, comme ils connaissent un peu les combines pour monter dans les camions et qu'ils ont besoin d'avoir un petit pécule parce qu'ils n'ont plus du tout d'argent, se font payer par d'autres migrants pour les aider à monter dans les camions, à faire un trou dans la bâche, à ouvrir la porte et la refermer. Enfin, c'est ça les passeurs dont il parle. C'est du petit gibier. Et en plus de ça, ceux-là, s'il veut les attraper, c'est très facile parce que tout le monde sait qui c'est là-bas. Mais tout le monde. Moi, au bout de 3 jours, je le savais. Alors j'imagine que lui, avec ses services de police, il devrait être au courant. Les vrais passeurs, ils sont pas là. Ils sont au Kurdistan, en Afghanistan. Et c'est des gens qui... là, c'est vraiment des bandes organisées. C'est vraiment des gens qui vivent de la misère humaine. Ils prêtent 2, 3, 4 000 euros aux candidats au voyage en leur disant, quand tu vas arriver à Londres, tu vas trouver du travail au noir et puis tu vas nous renvoyer l'argent x5, et si tu ne le fais pas, on a ta famille en otage, moyen de pression. Voilà, les vrais réseaux de passeurs, ils sont là-bas. Besson peut dire ce qu'il veut, c'est indéfendable son truc. Donc c'est pas aux passeurs qui s'attaquent, c'est aux migrants qui sont, pour la plupart, et bien plus que ce que les chiffres nous ont donné à entendre, des mineurs, ceux que j'ai vus, moi, très très jeunes. Il y en a, ils en ont attrapé un tout petit quart. Et donc voilà, ça ne va rien changer. On va les prendre, on va les emmener dans des centres de rétention, on va les emmener très loin, à Metz, pour les mineurs, pour les éloigner de Calais. Mais évidemment, à un moment, on va être obligé de les relâcher, parce que, heureusement, il y a les conventions de Genève qui interdisent au gouvernement de renvoyer des gens dans leur pays d'origine quand c'est un pays en guerre. Voilà, donc ils vont repartir, il y a quelques années, on les a envoyés à Orléans dans un centre de rétention, comme ça, et à la sortie, ils m'ont dit, une dizaine, qu'on leur avait confisqué leurs chaussures. Voilà, c'est juste des petites exactions comme ça, histoire de les empêcher de revenir, ou de ralentir leur progression vers cet endroit. Il faut bien comprendre, à la base, que s'ils veulent aller en Angleterre, est-ce que vous connaissez les raisons de leur migration en Angleterre particulièrement? Parce que j'ai l'impression que c'est un travail d'information important. Il faut comprendre pourquoi ils veulent aller en Angleterre et pas ailleurs. Et bien ils veulent aller en Angleterre parce que, pour plusieurs raisons. D'abord parce que dans les années 80, il y a eu, le gouvernement Thatcher y a pas mal participé, une grosse déréglementation du travail qui fait que le travail au noir en Angleterre, c'est une économie parallèle, c'est lourd, c'est
Surtout dans tout ce qui est industrie et bâtiment, c'est énorme. Il y a deux personnes sur trois qui sont embauchés au noir, comme ça, à la journée, des journaliers, des gens qui sont traités comme des esclaves. Hein. Mais bon, ça existe. Ils peuvent donc gagner un peu d'argent sans papier. Ça, c'est une des petites raisons, mais cette raison, dans les années qu'on précédé, a créé un vrai appel d'air. C'est-à-dire qu'il y a plein de communautés de gens qui viennent de pays malades, de pays en guerre, qui ne peuvent plus rester chez eux, qui sont venus en Angleterre pour pouvoir subsister et qu'on crée des communautés. Et ces communautés, aujourd'hui, elles acceptent, elles phagocytent les nouveaux venus. Et puis tous ces nouveaux migrants, là, ceux qui sont sur la côte, ils ont tous un parent, un cousin, une fiancée. Je me suis nourri, moi, pour écrire Welcome, de vrais gens. J'ai rencontré un jeune type qui voulait aller retrouver sa copine là-bas. Voilà, et puis aussi un autre qui, comme il ne pouvait plus passer en camion, qu'il n'avait plus un rond, plus rien, il a décidé de passer à la nage. Il y en a plusieurs qui ont essayé. Et lui, il n'est jamais arrivé, enfin, on croit qu'il n'est jamais arrivé, parce qu'il n'a jamais donné de nouvelles aux bénévoles, donc tout porte à croire qu'il lui est arrivé malheur. Voilà, donc l'Angleterre, pour eux, c'est l'Eldorado. Il faut voir que là-bas, en fait, c'est pas l'Eldorado, mais pour eux, c'est ce qu'il y a de moins pire. Donc c'est là-bas qu'ils veulent aller. Et on ne les empêchera pas de quitter l'Afghanistan des talibans, l'Érythrée, le Kurdistan où ils sont... oui, où on les opprime, quoi. C'est des gamins, ils sont tous généralement assez instruits, ils ont tous fait des études. Ils n'ont pas fait l'ENA, hein, c'est pas ça, mais ils sont tous. J'ai rencontré des instituteurs, j'ai rencontré des étudiants qui avaient, chez nous on appellerait bac plus 3-4. Il faut avoir un peu de maturation et de réflexion et tout pour entreprendre un voyage comme ça. Il faut avoir une instruction, quoi, je trouve. Enfin, c'est ce que j'ai pu voir, quoi.